Bonjour à toutes et à tous. On reprend notre étude du premier livre de Samuel, 1 Samuel, et aujourd'hui nous arrivons au chapitre 13 que nous allons lire, pas entièrement, mais en tout cas jusqu'au verset 15. Je voudrais saluer particulièrement ceux qui nous regardent. Je pense que c'est important qu'on puisse comprendre aussi que l'Église, c'est aussi des gens avec des étapes de vie qui sont parfois plus compliquées que d'autres. Et on pense à Nicole, peut-être, qui nous regarde ce matin. On pense à Georges et Janine. On pense à Roland. On pense aussi à Damien et à Sambat. Voilà, toutes ces personnes qui font partie de l'église locale, mais qui, pour des raisons ou pour d'autres raisons, ne peuvent pas être parmi nous, mais on les aime et ils sont là. Et on veut les saluer aussi au nom du Seigneur. J'en oublie certainement et je demande pardon d'avance. Rappelez-vous, le peuple, au chapitre 8 du premier livre de Samuel, profite d'un passage de relais entre Samuel et ses fils qui ne se passe pas sous les meilleurs auspices et d'une situation géopolitique compliquée pour réclamer un roi. Comme les autres nations, une demande qui va être perçue par le Seigneur comme une idolâtrie, parce qu'il y a derrière des choses qui ne sont pas claires. Et qui leur donne, pourtant, il leur donne ce roi des rois, le Dieu, le souverain qu'ils souhaitent, en la personne de Shaoul, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Le demander, c'est ça que ça veut dire. Et ça commence plutôt pas mal. On est encouragé, n'est-ce pas? C'est un bon début. Cet homme correspond à tous les critères qu'on se faisait d'un roi à l'époque. Beau, grand, dépassant tous les Israélites d'une tête, homme d'élite, qui se montre en apparence au chapitre 10, 11, courageux. Et oui, humble, miséricordieux. Il gagne même une première victoire, rappelez-vous, retentissante contre les Ammonites. Et pourtant Samuel, on l'a vu la semaine dernière avec Pierre-Étienne, Samuel ne s'emballe pas. Il leur rappelle au chapitre 12 que la stabilité et l'épanouissement du peuple passera par leur fidélité. On se demande s'ils ne voulaient pas un roi pour se dédouaner un peu de leurs responsabilités. Samuel, le prophète du Seigneur, leur rappelle que l'épanouissement du peuple dans la perspective de la loi de Moïse passera par leur fidélité et celle de leur roi envers la parole de Dieu, leur seul libérateur, sous peine de connaître, c'était les conséquences de la loi de Moïse, la galère. Alors, est-ce que le demandé du peuple, Saül, va continuer sur sa lancée et s'avérer, en fait, on attend ça depuis le cantique d'Anne, s'avérer être un bon leader, suivant le modèle de Samuel, pour le bien de la nation et la gloire de Dieu? Eh bien, lisons ensemble chapitre 13, versets 1 à 15. Chapitre 13, versets 1 à 15. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régnait depuis 2 ans sur Israël quand il choisit 3000 Israélites. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Quant au reste du peuple, il le renvoya chacun dans sa tente. Jonathan bâtit la garnison de Philistins qui se trouvait à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux la prennent !» Tout Israël apprit que Saül avait bâti la garnison des Philistins et qu'Israël avait ainsi provoqué le dégoût des Philistins. Le peuple fut convoqué vers Saül à Gilgal. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 600 cavaliers. Et oui, 3 000 ou 30 000, et oui, bien sûr, je le sais. On expliquera ça tout à l'heure. Et ils formaient un peuple innombrable.
comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Micmash, à l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galad. Quant à Saül, il était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors: « Amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. » Et il offrit l'holocauste. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer, et Samuel dit: « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Saül répondit: « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas, dans le délai fixé, que les Philistins étaient rassemblés à Micmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül: « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Amen. Autre diapo. Premier point de ma prédication, le commencement de la fin. Le commencement de la fin. Autre diapo. Fort du succès militaire du chapitre 11, il avait gagné contre les Ammonites, il y a de la révolte et de l'enthousiasme dans l'air. C'est chaud la braise dans le peuple hébreu. Jonathan, le fils de Saül, plein de hardiesse, s'en prend à une garnison des Philistins qui se trouvait à Géba, eux qui avaient gagné en puissance les Philistins dans la région et qui faisaient peser leur joug, particulièrement dans le territoire de Benjamin. Et Jonathan, il est victorieux, énorme, et ça donne des ailes à son père Saül, qui désire aller plus loin et qui sonne le rassemblement général à Gilgal, un peu plus haut. Juste là, à droite. Là. Pour combattre les oppresseurs. Une provocation prise tout de suite au sérieux par ceux, les Philistins, qui étaient devenus à cette époque les pires ennemis d'Israël, qui constituent une énorme armée pour écraser la rébellion. 3000 chars, ou 30 000, des fois il y a des petites erreurs de copistes, les amis. 3000 chars, moi je pense que c'est plutôt 3000 chars, et d'après certains manuscrits, il y en a d'autres c'est 30 000, on pense que c'est une erreur de copiste, je pense que c'est plutôt, à mon avis, 3000 chars, parce que au sommet de sa puissance, Salomon en avait 1400. 30 000 chars, ça paraît beaucoup. 3000 chars, c'était déjà énorme à l'époque. D'après certains manuscrits et des fantassins en grand nombre, une armée qui était, nous dit l'auteur, comme le sable sur le bord de la mer. Comment auriez-vous réagi face à cette démonstration de puissance dans le but d'écraser les Hébreux qui n'ont pas d'armes? Regardez au verset 19. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël parce que les Philistins s'étaient dit: empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Ils n'ont pas d'armes. Il y a une grosse armée. Plus de forgerons dans le pays. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la débâcle. La débâcle. Comme en 14-18 en France. C'est la débâcle.
Certains, et même, se planquent dans des grottes. Certains se planquent dans des citernes, voire, nous dit le texte, dans des trous, des buissons. Imaginez la scène. D'autres fuient et passent le Jourdain, parce qu'ils sont juste à côté. Ils vont dans le pays d'à côté, ils se barrent. Une scène risible qui nous donne quand même un aperçu de la terreur ambiante et du sentiment profond d'impuissance. Quant à Saül, il est encore entouré de quelques guerriers, mais ils tremblent tous aussi. Et moi, je pense que j'aurais tremblé aussi. Alors que faire ? Attaquer comme son fils l'a fait avant que tous s'en aillent pour espérer gagner et ringaillardir le peuple ? Oui, c'est certainement la volonté du nouveau roi, en quête de succès et de légitimité. Mais, tournez les pages de vos Bibles, chapitre 10, verset 8, qu'avait dit Samuel ? Il lui avait donné des consignes claires, dit Appo. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes, Samuel prêtre, et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Alors il attend 7 jours, mais au 7e jour, personne. Au début peut-être du 7e jour. Les soldats qui étaient avec lui se découragent. Il commence à y avoir des défections. Mettez-vous à la place de cet homme. C'est alors que Saül, sous pression, et au lieu d'attendre un peu, décide hâtivement de faire le job du prêtre et de biffer le commandement du prophète. Mais Samuel finit par arriver, comme il l'avait dit. Et il se retrouve face à une situation de désobéissance flagrante et choquante. Quel acte stupide, dit-il. En effet, plusieurs fautes sont à noter ici, mes amis. Premièrement, une désobéissance au commandement du Seigneur, parce qu'à l'époque, et nous l'avions vu dans les prédications précédentes, à l'époque, la parole du prophète Samuel est équivalente à la parole de Dieu. Chapitre 3, verset 1, chapitre 15, verset 1. Il se rend aussi de facto coupable envers la loi. Deutéronome 4, verset 6 et suivant. Et le peuple qui devait obéir à la parole de Dieu et la mission du peuple du Seigneur, censé refléter la sagesse divine auprès des autres nations par leur obéissance aux paroles du Seigneur. Là, c'est la catastrophe. Et c'est le chef du peuple qui se rend coupable en premier. Saül a plutôt copié, mes amis, a plutôt copié les pratiques des autres peuples, en plaçant son pouvoir royal au-dessus du pouvoir théocratique, représenté par le prophète du Seigneur. Et en plus, comme les autres nations, il a mélangé le pouvoir sacerdotal du prêtre avec le pouvoir royal, qui devait rester absolument distinct dans la loi de Moïse au sein du peuple de Dieu. À titre personnel aussi, mais je ne le juge pas. Je dis juste ce que j'ai constaté. À titre personnel, disons qu'il manque de confiance dans le Seigneur, qui connaissait mieux l'urgence de la situation que lui. Il a aussi cassé le contrat, n'est-ce pas, Pierre-Étienne, passé au chapitre 12, dont tu nous as parlé la semaine dernière, où la promesse de la prospérité du peuple était liée directement à leur fidélité à tous envers la parole de Dieu. Et que dire de son attitude par la suite lorsque Samuel arrive, lui qui essaye de bricoler une excuse bidon
se couvrant de toutes les bonnes intentions. Alors le truc que j'aime beaucoup, c'est « je me suis fait violence ». Pour cacher son péché sans aucune repentance. Sans aucune repentance. Et je ne voudrais pas spoiler les prochaines prédications, Benjamin, désolé, hein, mais vous vous rendrez compte que la repentance chez Saül est inexistante. Et c'est peut-être ça qui me choque le plus chez lui. Aucune véritable repentance, changement. Des petites larmes de crocodile, oui. Mais des changements, non. Bref, fin de carrière. Le prophète annonce donc que la royauté, qui était à peine à ses prémices, est terminée pour lui. Deuxième point. Un homme qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Maintenant ta royauté ne tiendra pas. Le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur qui correspond à ses désirs, dit Samuel. C'est la sentence, imaginez, ça a dû être dur à entendre, n'est-ce pas? C'est la sentence qui tombe sur Saül et finalement sur sa maison, sur ses descendants, n'est-ce pas? Une parole qui prophétise sa chute, malgré des débuts encourageants. Et franchement, les amis, c'est peut-être ça qui est le plus dérangeant, le plus questionnant avec l'histoire de Saül. On aurait préféré avoir affaire à un gros méchant tout pas beau, qui sent mauvais et complètement tordu dès le début, ce qui aurait rendu pour nous tout à fait compréhensible son parcours. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Sa personnalité est clairement plus complexe que ça. Je sais que dans nos milieux, on aime bien faire un gros méchant pas beau, mais quand on lit la parole, c'est pas du tout ce qu'on lit. Sa personnalité est complexe, comme Pascal le disait, ombre, parfois obscurité même, et parfois lumière au début de son parcours. Symbole de l'humanité déchue, dans ses luttes et ses travers, qui peuvent, s'ils ne sont pas maîtrisés, mener à des péchés graves, des graves conséquences sur nos vies, dans notre relation à Dieu et envers ceux qui nous entourent, comme ce fut le cas de Saül, qui à la fin ne se maîtrise plus du tout. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que Saül est plutôt un homme selon le cœur du peuple. Celui qu'ils ont demandé et choisi, eux qui ont porté leur regard, chapitre 9, versets 1 et 2, chapitre 10, verset 24, sur sa taille et sur sa force, oubliant d'autres critères bien plus importants comme la fidélité et l'intégrité. Un roi comme les autres nations, en effet, avec en plus, ça c'est ce que je crois discerner, chapitre 15, verset 17, regardez, Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, alors que tu étais petit à tes propres yeux, un roi comme les autres nations, avec en plus, ça c'est moi qui le dis, un complexe d'infériorité. Un complexe d'infériorité non réglé, qui va le suivre, à mon avis, toute sa vie, et le conduira, entre autres, à l'infidélité, à la haine, à la barbarie et à l'inconséquence totale entre ses paroles et ses actes. En effet, sans faire de la psychologie de comptoir, parce que j'aime pas ça, et que chacun son boulot, savez-vous ce que peut entraîner un complexe d'infériorité qui prend le contrôle sur nos vies?
Je ne parle pas de sentiment d'infériorité que nous éprouvons tous, mais de tout un tas de jugements péjoratifs sur nous-mêmes qui peuvent nous submerger et provoquer en nous des réactions de défense. Eh bien, selon des gens plus intelligents que moi, cela peut provoquer un souci très vif de l'opinion publique. Le besoin de se réhabiliter, de prouver tout le temps aux autres et à soi-même que nous sommes vraiment doués. Cela peut provoquer aussi une crainte de l'humiliation. Cela peut provoquer aussi des troubles anxieux. Et parfois, le développement à l'inverse, dans le temps, d'un complexe de supériorité, d'une mégalomanie. Interpellant lorsqu'on lit l'histoire de Saül et ses diverses réactions. Très interpellant. Saül, un roi incapable aussi d'entendre, et s'est dit de chercher de l'aide, de se remettre en question, de reconnaître ses erreurs, de faire preuve de repentance. Vous savez, je pense qu'une des choses, et je me le prêche à moi-même, une des choses qu'on devrait voir dans l'Église, parce que je pense que c'est une des qualités primordiales d'un chrétien qui vit sous la grâce, c'est la repentance. Nous sommes des pécheurs. Nous péchons. Mais ce qui nous caractérise, c'est de vivre sous la grâce. Une grâce qu'on s'approprie à nouveau par la repentance. Et la repentance, ce n'est pas des larmes de crocodile, où on pleure sur soi-même. La repentance, c'est un changement radical qui se voit en parole et en acte. Et Saül, c'est un contre-exemple total de la repentance. Incapable aussi d'entendre que c'est terminé, si bien que sa fin de règne sera un long déclin pénible, comme c'est le cas des mauvais leaders qui s'accrochent au pouvoir, et parfois on peut en avoir dans l'Église aussi, particulièrement pour celui qui fut désigné son successeur David, qui a sacrément galéré avec un gars qui n'a pas su décrocher. N'est-ce pas? Troisième et dernier point, Prissou. Prissou, c'est ma femme. Pardon. Un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur. Accrochez-vous un petit peu pour cette conclusion. Je vais essayer de parler un peu moins vite. Je vais essayer. L'homme selon son cœur arrive enfin au chapitre 16. Il s'appelle David. Et il ne paye pas de mine. Son père ne pensera même pas à lui lorsque Samuel se lancera à la recherche d'un nouveau roi. Un petit des petits. Mais c'est un souverain choisi cette fois par Dieu selon ses critères, lui qui voit dans les cœurs et qui se montrera à bien des égards, à l'inverse de Saül, un bon exemple pour Israël. Un exemple de foi, de fidélité, d'intégrité, d'obéissance, un modèle, oui, un modèle imparfait. Bien sûr, humain, mais qui cultivera par contre un autre exemple pour le peuple. Face à son péché, la repentance et la dépendance à la grâce de Dieu. Un roi important dans le plan divin qui se déroule, n'est-ce pas, qui préparera le terrain pour un de ses descendants. 1000 ans plus tard, qui arrive ? Allez, vous l'avez cette réponse, non ?
Jésus, centre cette fois du projet divin pour l'humanité. Un homme qui n'attirait pas non plus le regard sur lui, n'est-ce pas? Mais qui vécut aussi selon le cœur de Dieu, faisant cette fois, lui, toute la volonté du Père, puisqu'il est en même temps le véritable roi d'Israël, oublié dans 1 Samuel, venu en chair par le Fils au milieu de son peuple pécheur, idolâtre, transgresseur de sa loi, et sous sa colère se donner à la croix par amour, pour son sacrifice, par son sacrifice parfait qu'il a fait dans le temps de Dieu, lui. Dieu soit enfin et définitivement apaisé envers les pécheurs qui regardent à son Christ, qui a été placé comme chef suprême de son Église. Oui, voilà les désirs profonds, le cœur de Dieu, manifestés bien plus tard, clairement, par la vie de son serviteur Jésus, le bon leader par excellence, notre roi. Un homme selon le cœur de Dieu parfaitement, qui a établi une réconciliation aussi incroyable en lui, tellement puissante, nous le savons aujourd'hui, qu'elle nous permet d'être par la foi habités par son esprit. D'avoir enfin, c'est le privilège des croyants d'aujourd'hui, le cœur dirigé vers les préceptes du Seigneur pour le servir toujours plus en vérité. Jérémie avait prophétisé que la loi serait écrite dans nos cœurs pour que nous puissions servir Dieu pleinement aujourd'hui par reconnaissance et témoigner par sa puissance pleinement de sa lumière auprès des nations, les invitant à participer à l'installation prochaine du royaume de celui qui a affermi le trône de David pour toujours et qui vient. Et pour nous comporter convenablement dans cet appel qui est le privilège de l'Église que le temps de David et de Saül n'a pas connu, profitons du contre-exemple de Saül afin de, dans notre contexte, non pas d'être maudits parce que nous avons transgressé la loi, puisque notre roi l'a accompli pour nous, mais afin de ne pas attrister le Seigneur qui nous aime, et afin de ne pas être honteux lors de la venue, non pas de Samuel, mais de la venue de notre libérateur, Jésus-Christ. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, à l'instar de Saül, j'ai commis pas mal d'erreurs dans ma vie en me précipitant dans mes décisions et dans mes actes au détriment d'un temps d'écoute de la parole pour agir en conséquence. Est-ce que vous pouvez dire la même chose honnêtement? Au détriment même, et je le dis devant le Seigneur, à qui je demande pardon, au détriment même, j'ai pu agir au détriment même de versets bibliques que je connaissais très bien, que je prêchais aux autres, parfois que je rappelais à des frères et des sœurs autour de moi,
au détriment de paroles que les frères et sœurs me disaient aussi, pour me rappeler à l'ordre, mais des paroles qui ne m'arrangeaient pas du tout, voyez-vous, dans telle ou telle situation. En me rassurant, toutefois, que de toute façon, la situation légitimait largement ma hâte, ma façon de faire, me dédouanant de ma responsabilité. Oui, mais je l'ai fait parce qu'il y avait une situation, là, regarde. Tout en faisant un petit acte pieux pour me rassurer que quand même tout était spirituel. Mais petit acte pieux, vous savez, on aime bien ça dans nos milieux, on fait quand même ce qu'on a envie de faire, puis on fait une petite prière. Ça rassure, ça sanctifie la décision. Allez, on prie. Oui, le Seigneur est avec nous. Sacrifiant parfois l'attente confiante, la patience sur l'autel du pragmatisme, sur l'autel de mes intérêts personnels, pour me rassurer ou rassurer les autres, sur l'autel de mes craintes, de ce que je ressentais comme bon et urgent, mais qui ne l'était pas forcément. Et je le dis, mes amis, en plus du fait que ces comportements par le passé indépendants ont pu attrister le Seigneur, j'en suis convaincu, j'ai pu donner l'impression autour de moi, à l'Église, à ma famille, à mes enfants, j'ai pu donner l'impression autour de moi, parfois j'en suis sûr, que mon action, comme Saül, n'était pas toujours dirigée par la parole que je dis pourtant chérir. On aime bien dire ça dans nos milieux, hein. C'est la parole qui nous conduit. Nous, on aime la Bible. Mais faut-il encore le montrer ? J'ai pu, par exemple, et ma femme en est témoin, dans l'église locale, à partir de besoins, mais je pourrais dire ça aussi, on peut étaler ça sur nos choix pour l'argent, nos choix pour un travail, nos choix pour plein de choses. Mais moi, je me rappelle que j'ai pu, dans l'église locale, à partir de besoins urgents, réels, que je constatais, placer des personnes au demeurant sympathiques, dans tel ou tel service, dans des secteurs en pénurie, en ne m'intéressant pas trop à leur spiritualité, à leur cœur pour l'Église, à leur situation de vie à l'instant T, au détriment des critères bibliques prioritaires qui demandent que la personne soit bien animée. Et je m'en suis parfois mordu les doigts. Et je n'ai pas écouté, par exemple, ma femme. Vous savez, nos femmes sont... ou nos hommes aussi, mais ça fait un peu bizarre si je dis ça, hein. En tout cas, ma femme est souvent une bonne conseillère. Et c'est elle qui me dit, mais il n'y a pas un verset biblique là qui dit que... Mais ça ne m'arrange pas toujours. Oui, mais tout dépend de l'interprétation, chérie. C'est un peu triste, n'est-ce pas ? Attention, mes amis, agir, c'est bien. C'est essentiel d'agir. Ne jamais essayer, proposer ou aller de l'avant sous couvert de spiritualité, ça peut aussi cacher des peurs qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais l'action dans nos vies, pour élargir le champ, dans nos finances, nos familles, la recherche d'un conjoint, le travail, doit être imprégné des principes du Seigneur et ses commandements, réfléchis et appliqués, obéir, en demandant parfois de l'aide à des gens que je considère comme spirituels et inspirés de la sagesse biblique. Diapo. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Toutefois,
et je terminerai par cela, lorsque je prends conscience de mes erreurs, de ce type d'erreur qui ressemble particulièrement à ce que Saül a fait, lorsque je prends conscience de mes erreurs, parce que nous en faisons tous, je dois me justifier? Non, je dois me questionner. Pourquoi ai-je agi sciemment d'une manière contraire aux principes du Seigneur? Qu'est-ce qui a parlé plus fort ici, dans ma vie, dans mon cœur, que la parole de Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là en moi? Ce qui doit me pousser également à demander le pardon du Seigneur, le pardon des gens aussi, et son aide pour changer, pour extirper ce qui crie parfois plus fort que la parole de Dieu en moi. Et n'oublions jamais, mes frères et sœurs, jamais, que face à nos péchés, nous avons un roi et un sauveur vivant, compatissant, fidèle, que nous pouvons nous approcher de lui avec assurance pour trouver le pardon et le secours opportun pour changer. Prenons un temps de silence et de repentance communautaire.